Et si la personne que tu crois être n'était qu'une construction, une marionnette polie, obéissante, contrôlée par la peur, par le jugement des autres, par une morale qui ne te sert pas? Et si, au plus profond de toi, une force brute, indomptable, attendait simplement le courage de briser ses chaînes? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du Nietzsche confortable, celui des citations de développement personnel. Nous allons plonger dans le Nietzsche obscur. Nous allons explorer 5 principes secrets, 5 vérités dérangeantes, conçues pour te rendre mentalement incontrôlable. Pas incontrôlable au sens de la folie ou du chaos, mais incontrôlable au sens de la souveraineté. Ne plus jamais être la victime de personne, ni des circonstances, ni même de tes propres pensées. C'est un chemin exigeant. Mais la récompense est la liberté véritable. Si tu es prêt à affronter ce qui te limite, abonne-toi à la chaîne et commence ce voyage avec nous. Pourquoi est-ce si difficile d'être libre? Nous disons vouloir la liberté. Nous affirmons la désirer plus que tout. Mais regardons nos vies. La plupart d'entre nous ne cherchent pas la liberté. Ils cherchent la sécurité. Ils cherchent un port confortable, un endroit où les règles sont claires, où quelqu'un d'autre définit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce que Nietzsche appelait la morale du troupeau. Le troupeau offre de la chaleur. Il offre une protection contre le loup, contre l'inconnu, contre le froid de la solitude. Le troupeau nous donne une identité facile. Il suffit de suivre les autres, de bêler quand ils bêlent, de fuir quand ils fuient. L'approbation du groupe devient notre boussole. Si le groupe dit que cette chose est désirable, nous la désirons. Si le groupe dit que cet homme est dangereux, nous le craignons. Mais cette sécurité a un prix. Le prix, c'est l'authenticité, c'est la force vitale. Pour être accepté par le troupeau, tu dois limer tes aspérités. Tu dois cacher tes désirs étranges, tes ambitions trop grandes, tes pensées déviantes. Tu dois devenir prévisible. Tu dois devenir bon, au sens où le troupeau l'entend. Et qu'arrive-t-il à toute cette énergie que tu refoules, à cette puissance que tu n'oses pas exprimer? Elle ne disparaît pas. Elle s'infecte. Elle devient ce poison psychologique que Nietzsche a brillamment identifié. Le ressentiment. Le ressentiment est l'arme de celui qui n'ose pas agir. C'est la vengeance secrète de l'impuissant. Regarde autour de toi. Écoute les conversations. Elles débordent de ressentiment. C'est cette collègue qui critique le succès de son patron, non pas parce que le patron est incompétent, mais parce que lui-même n'a pas eu le courage de prendre des risques. C'est cette personne qui juge durement la liberté sexuelle ou créative d'une autre, parce qu'elle-même vit dans une cage de convention. Le ressentiment est une posture de victime glorifiée. L'homme du ressentiment se dit « Je suis faible, mais c'est parce que je suis bon. Les autres sont forts, mais c'est parce qu'ils sont méchants. » Il transforme son incapacité à créer en supériorité morale. C'est la prison dorée. Tu es confortable, tu es bon, tu es approuvé par les autres, bon, mais tu es faible. Et surtout, tu es contrôlable. Quelqu'un qui vit dans le ressentiment est la personne la plus facile à manipuler au monde. Il suffit de lui désigner un ennemi. Il suffit de flatter sa supériorité morale. Il suffit de lui promettre que les méchants seront un jour punis et que les bons, comme lui, seront récompensés. Il ne bougera jamais. Il attendra. Il attendra une justice extérieure, une révolution, un sauveur. L'homme du ressentiment déteste celui qui est libre, celui qui crée ses propres règles. Il le déteste parce que l'homme libre lui rappelle, par sa simple existence, sa propre lâcheté. Il déteste le créateur, l'artiste, l'entrepreneur, le penseur solitaire. Il fera tout pour le ramener dans le rang, pour le culpabiliser, pour lui dire que son ambition est de l'égoïsme. Être mentalement incontrôlable commence par ce diagnostic brutal. Tu dois regarder en face le troupeau en toi. Tu dois sentir la chaleur confortable de l'approbation que tu recherches. Et tu dois sentir le poison froid du ressentiment qui coule dans tes veines chaque fois que tu vois quelqu'un oser ce que tu n'oses pas. La première étape n'est pas de combattre le troupeau, c'est de cesser d'avoir besoin de son approbation. C'est d'accepter l'idée terrifiante d'être seul, complètement seul avec tes propres pensées face à un monde indifférent. C'est là que le vrai voyage commence. C'est le premier principe. Si tu as réussi à te détacher, ne serait-ce qu'un instant du regard du troupeau, tu vas ressentir quelque chose d'immédiat et de vertigineux. Le froid, le vide absolu. C'est le point de non-retour. C'est ce que Nietzsche a résumé en une formule terrible. Dieu est mort. Nous devons être très clairs ici. Il ne s'agit pas d'un débat théologique pour savoir s'il existe une entité barbue sur un nuage. C'est un diagnostic psychologique. Dieu, dans ce contexte, représente bien plus que la religion.
Il représente toute autorité extérieure qui donne un sens à ta vie. Dieu est la structure. C'est la croyance qu'il existe un grand plan, une justice cosmique, un manuel d'instruction pour l'univers. C'est l'idée que si tu souffres, c'est pour une bonne raison. Que si tu es quelqu'un de bien, tu seras récompensé, que ce soit au paradis, dans une prochaine vie, ou simplement par le karma. C'est la certitude que le bien et le mal sont des forces objectives, gravées dans le marbre de la réalité. Dieu est aussi l'État, la science érigée en dogme, l'opinion publique, la tradition, ou même cette voix dans ta tête qui te dit ce que tu devrais faire, une voix héritée de tes parents ou de ta culture. Et Nietzsche arrive, comme un médecin légiste, et constate simplement « tout cela est mort, nous avons tué ces idées ». La modernité, la science, notre propre rationalité ont disséqué le monde et n'ont trouvé aucun plan, aucun sens caché, aucune morale universelle. L'univers est silencieux, il est indifférent. Tu peux passer ta vie à chercher un signe, une approbation du cosmos. Tu n'obtiendras rien, il n'y a personne au bout du fil. La plupart des gens ne peuvent pas supporter cette idée. C'est l'abîme. Ils fuient. Ils retournent en courant vers le troupeau où ils s'inventent de nouveaux dieux plus petits. Leur carrière, leur parti politique, leur équipe de sport, une idéologie, n'importe quoi pour remplir le vide et leur dire quoi faire. Ils échangent une cage contre une autre un peu plus moderne. Mais l'individu qui veut devenir incontrôlable fait le contraire. Il s'arrête. Il regarde l'abîme en face. Il accepte la conséquence la plus terrifiante. Si rien n'a de sens a priori, alors ta souffrance n'a aucun sens. Ton échec est juste un échec. Ta douleur est juste un signal nerveux. Il n'y a pas de leçon cosmique. Il n'y a pas de rédemption promise. C'est le nihilisme. C'est le point zéro. Et c'est là que 99% des gens s'effondrent. Mais pour Nietzsche, ce n'est pas la fin. C'est le début. C'est seulement lorsque tu acceptes qu'aucun sens ne t'est donné que tu gagnes le droit absolu d'en créer un. Tant que tu crois à un plan extérieur, tu es un acteur qui suit un script. Tu es contrôlable. Tu peux être culpabilisé, on peut te faire chanter avec la morale, on peut te promettre des récompenses futures pour te faire accepter une misère présente. Mais si tu acceptes l'abîme, si tu acceptes qu'il n'y a pas de script, tu deviens l'auteur. Tu n'agis plus pour être bon. Tu agis selon ce qui te rend plus fort, plus vivant. Tu n'évites plus la douleur parce qu'elle est mauvaise. Tu l'utilises. Tu n'attends plus la permission de personne pour désirer ce que tu désires. Le premier principe pour devenir incontrôlable est donc cet acte de courage radical. Accepter le vide. Accepter que tu es seul responsable de la valeur de ta propre vie. C'est terrifiant, oui, mais c'est la seule définition honnête de la liberté. Tu ne regardes plus le ciel en attendant des réponses. Tu regardes la vie, ici et maintenant, et tu demandes « Qu'est-ce que je veux ?» C'est là que tu cesses d'être une simple créature réactive. Tu commences à devenir une force créatrice. Et cette force a un nom. C'est le deuxième principe. Une fois que tu regardes l'abîme en face, une fois que tu as accepté le silence de l'univers, deux choses peuvent se produire. Soit tu t'effondres dans la paralysie, le nihilisme passif, mais à quoi bon? Soit quelque chose d'autre se réveille, une force primordiale. Nietzsche l'appelle la volonté de puissance. Ce concept est peut-être le plus mal compris de toute la philosophie. Quand on entend volonté de puissance, on pense immédiatement à la tyrannie, à l'oppression, à l'envie de dominer les autres, de les écraser pour monter sur le trône. C'est l'interprétation du troupeau, c'est la vision de l'esclave. L'esclave ne peut imaginer la puissance que comme la domination qu'il subit. Pour lui, être puissant, c'est simplement inverser les rôles. C'est devenir le maître qui opprime à son tour. Mais le Nietzsche obscur parle d'une chose infiniment plus profonde. La volonté de puissance n'est pas la volonté de dominer les autres, c'est la volonté de se dominer soi-même. C'est la force interne qui pousse toute chose vivante à croître, à s'étendre, à s'exprimer et à atteindre son plein potentiel. C'est l'arbre qui fend le rocher pour trouver la lumière. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas gentil, c'est simplement la vie qui s'affirme. C'est l'artiste qui lutte pendant des mois contre la toile blanche, non pas pour plaire aux critiques, mais pour donner forme à la vision qui le consume de l'intérieur. C'est l'athlète qui pousse son corps jusqu'à la rupture, non pas pour la médaille, mais pour sentir la limite et la dépasser. En toi, cette volonté de puissance est constamment à l'œuvre. Mais la plupart du temps, elle est réprimée, déformée, retournée contre toi-même. Quand tu procrastines, ce n'est pas de la paresse, c'est ta volonté de puissance qui est bloquée par la peur de l'échec. Quand tu es submergé par l'anxiété, c'est ta volonté de puissance qui s'affole, tournant à vide, parce qu'elle n'a pas d'objectif clair. Quand tu tombes dans le ressentiment,
C'est ta volonté de puissance qui s'est aigrie, qui s'exprime dans la critique et la destruction parce qu'elle n'a pas trouvé le courage de créer. L'individu incontrôlable est celui qui cesse de laisser cette force s'infecter. Il lui donne une direction. Il la transforme en foudre. Comment? En cessant de demander « Qu'est-ce que le monde attend de moi ?» et en commençant à demander « Qu'est-ce qui veut croître en moi ?» Regarde tes frustrations. Elles sont le meilleur guide. La frustration est le signe que ta volonté de puissance se heurte à un obstacle. Au lieu de fuir cette frustration ou de t'en plaindre, tu la regardes droit dans les yeux. Tu l'analyses. Si tu es frustré dans un travail ennuyeux, ce n'est pas le travail le problème. C'est ta volonté de puissance qui t'informe que ton besoin de création, de défi ou d'autonomie est affamé. L'homme du troupeau va se plaindre, chercher un syndicat ou se réfugier dans des distractions. L'homme à la volonté de puissance va utiliser cette frustration comme carburant pour construire quelque chose à côté, pour apprendre une nouvelle compétence, pour planifier sa sortie. Il ne cherche pas le bonheur facile. Le bonheur est un état passif, une absence de douleur. La volonté de puissance cherche la joie. La joie est un état actif. C'est le sentiment de la puissance qui augmente. C'est la joie de l'obstacle surmonté, de la maîtrise acquise, de la peur affrontée. Devenir incontrôlable, c'est devenir un artiste de sa propre vie. C'est sculpter sa propre existence. Cela implique d'utiliser la résistance, la douleur, le chaos, non pas comme des punitions, mais comme le marteau et le burin. Tu ne cherches plus à être en sécurité. Tu cherches à être plus fort. Tu ne cherches plus à avoir raison. Tu cherches à créer. Cette force ne demande la permission de personne. Elle ne se justifie pas. Elle est. Mais pour la libérer complètement, tu dois d'abord te débarrasser des vieilles lois qui te disent ce que tu as le droit de créer ou non. Tu dois briser les tables de la loi que le troupeau t'a données. Maintenant, ta volonté de puissance est réveillée. Tu as accepté le silence de l'univers et tu sens cette force en toi qui demande à croître. Mais elle se heurte immédiatement à un mur invisible, mais incroyablement solide, le bien et le mal. Depuis ton enfance, on t'a donné des tables de la loi. Ce sont les valeurs que tu as absorbées sans même y penser. Sois gentil, ne sois pas égoïste, pense aux autres d'abord. Le succès, c'est suspect. L'ambition, c'est mal. La souffrance, c'est une punition. Le confort, c'est le but. Ces valeurs forment ta cage. Et cette cage est gardée par la peur la plus puissante de toutes, la peur d'être une mauvaise personne. Nietzsche, en généalogiste de la morale, a posé la question la plus subversive qui soit. D'où viennent ces valeurs? Qui a décidé que la gentillesse était bonne et que l'ambition était mauvaise? Sa réponse est dévastatrice. Ces valeurs n'ont pas été décrétées par un dieu ou par la nature. Elles ont été inventées. Elles ont été inventées par le troupeau, par ceux qui avaient peur de la vie, par les faibles, les esclaves, les hommes du ressentiment. C'est une stratégie de survie psychologique. Si tu es trop faible pour prendre ce que tu désires, si tu as trop peur pour t'affirmer, comment peux-tu supporter de voir les autres le faire? Tu ne le peux pas. Alors, tu crées une morale. Tu regardes ceux qui sont forts, créatifs, ambitieux, et tu les appelles mauvais, égoïstes, oppresseurs. Puis, tu regardes ta propre faiblesse, ton incapacité à agir, ta passivité, ta prudence excessive, et tu la rebaptises. Tu l'appelles bonté, patience, humilité, compassion. La morale du troupeau est un non déguisé en oui. C'est un non à la vie, à la force, à l'exception. C'est une tentative de castrer ceux qui sont forts, de leur injecter de la culpabilité pour qu'ils cessent d'être une menace, pour qu'ils cessent de te rappeler ta propre médiocrité. L'individu incontrôlable est celui qui comprend cette supercherie. C'est le lion dans la métaphore de Zarathustra. Le lion dont la mission sacrée est de dire non à ses valeurs millénaires. Il doit briser les vieilles tables. C'est le troisième principe, le renversement de toutes les valeurs. Cela ne signifie pas devenir méchant au sens du troupeau. Cela ne signifie pas de se mettre à piller ou à blesser les autres. C'est une interprétation puérile. Cela signifie mener une guerre intérieure pour déraciner chaque valeur que tu n'as pas consciemment choisie. Pour chaque décision que tu prends, tu dois devenir ton propre législateur. Tu dois arrêter de te demander « Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est bien ?» Et tu dois commencer à demander « Est-ce que cette action vient de ma force ou de ma peur? Est-ce qu'elle affirme la vie en moi ou est-ce qu'elle la nie ?» Prenons l'ambition. Le troupeau dit « C'est de l'égoïsme ». L'individu souverain dit « C'est ma volonté de puissance qui cherche à s'exprimer. C'est la vie elle-même. C'est mon devoir de la réaliser. » Prenons le confort. Le troupeau dit « C'est le but ultime.
L'individu souverain dit « Le confort est un marécage. La croissance n'existe que dans l'inconfort. Je choisis l'obstacle, car c'est lui qui me sculpte. » Prenons la gentillesse. La gentillesse du troupeau est souvent une lâcheté. C'est la peur de dire non. C'est la peur du conflit. La force véritable n'est pas gentille. Elle peut être dure, elle peut être tranchante, parce qu'elle respecte la vérité plus que la susceptibilité des autres. Elle peut aussi être généreuse, mais sa générosité est un débordement de puissance, pas un sacrifice de victime. Être incontrôlable, c'est vivre par-delà le bien et le mal. Ce n'est pas l'immoralité, c'est une morale supérieure, une morale de créateur. Tu crées tes propres biens en fonction de ce qui te rend plus fort, plus noble, plus vivant. Et tu appelles mauvais tout ce qui vient de la peur, du ressentiment et du déni de la vie. C'est un acte d'une solitude extrême. Personne ne peut le faire pour toi. Personne ne viendra te féliciter. Au contraire, le troupeau hurlera. Ils t'accuseront d'être un monstre, car en brisant les tables, tu leur montres que leur prison est une illusion. Et il n'y a rien que le prisonnier déteste plus que l'homme libre. Mais en faisant cela, tu te prépares à l'épreuve la plus difficile. Maintenant que tu es responsable de tes valeurs, tu deviens aussi responsable de ton destin, totalement. Et cela inclut la douleur inévitable qui l'accompagne. Tu as brisé les vieilles tables. Tu as assumé ta volonté de puissance. Tu commences à sculpter ta vie selon tes propres valeurs. Et c'est là que tu rencontres le mur le plus dur, la réalité. Tu vas échouer. Tu vas être trahi. Tu vas tomber malade. Tu vas souffrir. Des choses arriveront, totalement indépendantes de ta volonté, qui détruiront tes plans et te mettront à genoux. C'est l'épreuve du réel. Et c'est ici que ta vieille mentalité de troupeau, ta mentalité de victime, va revenir en force. Face à la souffrance inévitable, l'homme du ressentiment a deux réactions. La première est la plainte. Pourquoi moi? Ce n'est pas juste. L'univers est contre moi. Il cherche un coupable. Il se noie dans l'apitoiement. La seconde est le regret, le fantasme du « si seulement ». Si seulement je n'avais pas fait cette erreur. Si seulement j'avais pris cette autre décision. Si seulement j'étais né différent. Il mène une guerre contre son propre passé. Une guerre qu'il est condamné à perdre chaque jour, s'empoisonnant lui-même. Ces deux réactions sont des fuites. Ce sont des non hurlés à la réalité. Ce sont des expressions d'impuissance. L'individu souverain, l'esprit devenu incontrôlable, doit développer l'arme psychologique la plus puissante qui soit. Le quatrième principe, amor fati, l'amour du destin. L'amour du destin, pas la simple acceptation, pas la résignation stoïcienne qui consiste à serrer les dents et à supporter ce qui arrive. Non, l'amour, un oui actif, joyeux, total, à tout ce qui est. Nietzsche nous demande l'impossible, cesser de vouloir que quoi que ce soit différent. Aimer non seulement tes succès, mais aussi tes échecs. Aimer non seulement tes joies, mais aussi tes douleurs les plus profondes. Aimer tes doutes, tes peurs et même tes moments de faiblesse. Pourquoi? Parce que tout cela était nécessaire. Regarde la plus belle réussite de ta vie. Regarde ta plus grande force de caractère. Maintenant, retrace son origine. Tu verras qu'elle est née presque toujours d'une blessure. C'est l'échec humiliant qui t'a appris la résilience. C'est la trahison qui t'a appris la prudence. C'est la solitude qui t'a forcé à développer ta force intérieure. Ta force n'existe pas malgré ta souffrance. Elle existe grâce à elle. La boue était le terreau nécessaire à la croissance de la fleur. L'obstacle était le matériau même de ta sculpture. Vouloir enlever la souffrance, c'est vouloir enlever la leçon. Vouloir effacer l'erreur, c'est vouloir effacer la sagesse que tu en as tirée. C'est vouloir démanteler la personne que tu es devenue. L'amor fati, c'est comprendre que ta vie n'est pas un menu à la carte où tu peux choisir les bons moments et jeter les mauvais. C'est un tout indivisible. Chaque seconde est liée à la suivante. Ta cicatrice est la preuve que tu as guéri. Elle fait partie de toi au même titre que ta peau saine. Quand tu cesses de te battre contre ton passé, une quantité immense d'énergie est libérée. Toute cette force que tu dépensais en regret, en colère, en apitoiement, devient disponible pour le présent. Tu deviens incontrôlable parce que tu deviens inattaquable. Comment peut-on menacer quelqu'un qui a déjà dit oui à la pire issue possible? Comment peut-on culpabiliser quelqu'un qui a déjà embrassé ses propres erreurs comme étant nécessaires? Tu ne cherches plus à éviter la douleur. Tu te demandes « Comment puis-je utiliser ceci ?» Tu ne subis plus le destin. Tu le veux. Tu veux précisément ce qui t'arrive parce que tu sais que c'est le carburant dont tu as besoin pour devenir qui tu es. Tu regardes ta vie en face, avec tout son chaos, sa beauté et sa terreur, et tu dis « Je ne veux rien de différent,
ni en avant, ni en arrière, ni pour toute l'éternité. C'est le saut de l'âme la plus forte, mais il reste un dernier test. Un test si écrasant qu'il ne peut être qu'une expérience de pensée. L'épreuve finale pour savoir si ton oui est total. Tu as dit oui. Tu as embrassé ton destin, tes cicatrices, ta force. Tu te sens souverain. Mais ce oui est-il conditionnel? Là tu dis parce que tu espères encore secrètement que les choses vont s'arranger. Là tu dis en te consolant avec l'idée que, la prochaine fois, tu feras mieux. Nietzsche nous soumet à l'épreuve finale, le poids le plus lourd. Le 5e principe, l'éternel retour. Ce n'est pas une théorie cosmologique. Il ne s'agit pas de savoir si l'univers se répète physiquement. C'est un test psychologique. C'est la question la plus terrifiante qu'un être humain puisse se poser. Imagine, dit Nietzsche dans ta solitude la plus solitaire, qu'un démon se glisse près de toi et te murmure à l'oreille « Cette vie, telle que tu la vis maintenant et telle que tu l'as vécue, tu devras la revivre encore une fois et d'innombrables fois, et il n'y aura rien de nouveau en elle. Chaque douleur, chaque plaisir, chaque pensée, chaque soupir, tout ce qui est indiciblement petit ou grand dans ta vie devra revenir, et dans le même ordre, dans la même séquence. L'éternel sablier de l'existence sera retourné encore et encore, et toi avec lui, poussière de poussière. Que ferais-tu? La plupart des gens s'effondreraient, ils se tordraient de douleur, ils maudiraient ce démon. Pourquoi? Parce que leur vie est remplie de non. Elle est remplie de regrets, de moments de lâcheté, de compromis honteux, de temps perdu, de paroles non dites. L'idée de revivre leur anxiété, leur échec le plus cuisant, leur chagrin d'amour le plus profond, à l'infini, est la définition même de l'enfer. C'est le poids qui t'écrase. C'est la révélation finale que tu as mal vécue, que tu n'as pas été l'auteur de ta vie, mais sa victime. Mais que se passerait-il, demande Nietzsche, si tu avais une autre réaction? Et si, au lieu de t'effondrer, tu répondais à ce démon « Tu es un Dieu, et je n'ai jamais rien entendu de plus divin ». C'est le sceau, c'est le oui absolu. C'est l'état de l'individu qui a tellement pratiqué l'amor fati, qui a tellement transformé chaque instant de sa vie en un acte de volonté de puissance, qui a tellement embrassé ses propres cicatrices comme nécessaire, qu'il est prêt à tout revivre. Pas seulement les sommets. Il est prêt à revivre la douleur parce qu'il sait que la douleur a forgé le sommet. Il est prêt à revivre l'erreur parce qu'il sait que l'erreur a forgé la sagesse. L'éternel retour n'est pas une fatalité subie, c'est le triomphe de la volonté. L'individu incontrôlable vit chaque instant comme s'il devait le revivre à l'infini. Il ne peut plus être contrôlé parce qu'il n'a plus peur de rien. Il n'a plus peur de l'échec, car l'échec est nécessaire. Il n'a plus peur de la douleur, car la douleur est le carburant. Et il n'a même plus peur de l'éternité, car il a fait de sa vie une œuvre d'art qu'il est prêt à signer, encore et encore. Tu ne vis plus pour un demain meilleur, pour un paradis futur, pour une retraite tranquille. Ce sont les espoirs de l'esclave. Tu vis pour cet instant. Tu mets toute ta force, toute ta volonté, toute ta joie dans le moment présent, pour le rendre si plein, si vrai, si voulu, que tu crierais encore s'il devait se répéter à jamais. C'est cela, être mentalement incontrôlable. Ce n'est pas de la rage, ce n'est pas du chaos. C'est une souveraineté si totale, un amour de soi et de son destin si puissant, que même la perspective d'un enfer éternel de répétition se transforme en un paradis divin. La boucle est bouclée. Tu n'es plus la marionnette du troupeau, ni la victime du destin. Tu es devenu le danseur qui aime l'abîme. Nous sommes allés au fond de l'abîme. Nous avons regardé la prison confortable du troupeau, le poison du ressentiment. Nous avons affronté le silence de l'univers, la mort de Dieu. Puis nous avons réveillé cette force brute en nous, la volonté de puissance, non pas pour dominer les autres, mais pour nous maîtriser nous-mêmes. Nous avons brisé les vieilles tables du bien et du mal qui nous gardaient faibles et coupables. Nous avons appris à dire oui à notre destin, à aimer nos cicatrices avec l'amor fati, comprenant qu'elles étaient le prix nécessaire de notre force. Et enfin, nous nous sommes tenus face au test ultime, l'éternel retour, et nous avons trouvé en nous le courage de vouloir revivre cette vie, encore et encore. Tu n'es pas venu ici pour trouver 5 astuces de vie. Tu es venu ici pour un diagnostic, et peut-être pour un remède. Le remède n'est pas le confort, c'est la force. Ce n'est pas la sécurité, c'est la liberté. Être mentalement incontrôlable, ce n'est pas être brisé, c'est être enfin complet. La question que je te laisse est celle-ci. Quelle est la vérité confortable à laquelle tu t'accroches encore et qui t'empêche de devenir qui tu es vraiment? Laisse un commentaire pour nous dire de quelle ville ou de quel pays tu nous rejoins dans cette réflexion.
Si ce voyage intérieur a résonné en toi, montre-le nous avec un like et abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer ces vérités profondes. Merci infiniment pour ton temps, ton courage et ton partage.